Alors que Dieu te bénisse et que la grâce et la faveur du Saint-Esprit t'accompagnent dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Quel privilège ce matin, mon frère, ma soeur, que je puisse mettre devant vous. Je vis l'homme de Dieu et la femme de Dieu qui m'ont aujourd'hui donné cette parole. Amen. Amen. Avant toute chose, je vais demander à ma soeur Blandine, elle va venir, nous allons chanter un cantique, comme ça nous pourrons éventuellement commencer la prédication après. Nzambe yozali Nzambe nangai Nzambe yozali mosungi nangai naye komamela yo Nzambe lokumu Voici ta parole, Seigneur, que je vais annoncer ce matin. Que je sois qu'un canal, Seigneur, notre Dieu. Que je sois effacé, mais que toi, Seigneur, puisse apparaître. En toi soit la gloire, en toi soit l'honneur pour l'éternité dans les noms de Jésus. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, la parole que nous allons parler ce matin, elle est dans le livre des Romains. Romains 12. Notre verset, c'est le deuxième. Et nous allons commencer par le premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais le verset qui suit, c'est celui-là qui nous touche encore plus ce matin, où il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Nous avons intitulé notre prédication de ce matin: apporter la flexibilité, apporter la souplesse dans ta vie, dans ma vie, mais quelle vie conjugale. Amen. Amen. Apportons la souplesse dans nos vies, dans les couples. C'est là où nous allons essayer de parler ce matin. On me dira, mais lorsque nous venons de lire, on ne parle pas des couples. Mais ici, le pasteur va parler sur le couple. Quelle est la liaison? C'est là que nous allons éventuellement essayer de sonder l'équipe des Écritures. Si je prends cette maison, cette assemblée, avant que le frère le cède, avant que l'assemblée n'y soit, je crois qu'on avait peinturé. On avait fait un peu quelques transformations. C'est sur la transformation que nous allons essayer de parler. La transformation dans notre vie, la transformation dans nos ménages, dans nos couples. Amen. Mais Dieu, il est le même. Lui, il ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques 1er, 17 nous dira que Dieu ne change pas. Il restera le même. C'est Dieu est rempli de grâce. C'est Dieu rempli d'amour. C'est Dieu rempli de bonté et de miséricorde. Mais une chose, toi et moi, que nous puissions nous avancer auprès de lui. Car il dit, je me tiens devant la porte, je frappe, et à celui qui entendra, qui ouvrira, j'entrerai, et je souperai avec lui. Notre Seigneur est là. Parce que nous sommes plus de deux. Comme sa parole nous dit, que là où il y a Dieu et foi réunis à son nom, il est au milieu de Dieu. Amen. Amen. Dieu, lui, ne change pas. Par contre, toi et moi, nous changeons. Toi et moi, nous modifions tous les jours. Lorsqu'on était des enfants, des jeunes, on se disait même ceci que marche sur mon pied et je te dirai qui je suis. Amen. Mais lorsqu'on te voit, on me voit, on ne dira pas. Mais ici, lorsque la personne te dit marche sur mon pied, tu vas voir ce que je serai. Donc la personne va se transformer. La première vision, la première partie que nous avons vue de la personne était alors trompeuse. Donc la vraie face est restée dedans. Amen. Amen. Ceux qui connaissent les papiers peints, on va mettre les papiers peints au nez. Pourquoi on les met? Parce qu'il y a des défauts. Mais pour que ces défauts ne soient pas, il faut d'abord bien racler, bien peinturer et venir mettre les papiers peints. Malheureusement, la plupart d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons seulement un papier peint, nous le mettons sans être transformés à l'intérieur. Mais le grand problème, c'est l'intérieur, c'est pas l'apparence. Amen. 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 Malheureusement, l'homme est en train d'empirer, mais la volonté de Dieu, en effet, que nous soyons transformés tous les jours, c'est là, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par la mienne non plus, mais par la force de notre Dieu, par la force du Saint-Esprit. Combien qu'on avait vu un peu de voleurs, combien qu'on avait vu de meurtriers, mais l'homme qui se sont rencontrés avec notre Dieu, ils sont transformés. Un jour, sur la route de Damas, Paul, qui allait vers Damas pour aller arrêter, entretuer, maltraiter les enfants de Dieu.
Paul ne savait pas qu'en cours de chemin, il sera transformé. Mais la plupart d'entre nous, ici, quelquefois on s'est dit, mais je ne ferai pas, je ne serai pas transformé, être transformé. Avec ce que j'ai, avec ma terre, avec mon infidélité, je ne sais rien faire du tout. Mon frère, ma soeur, je peux te dire une seule chose, et que tu te trompes. Laisse-toi dans le main de notre Seigneur. Ce dernier, il va faire ce que lui seul, il va faire de toi. Comme il a essayé de faire avec Paul. Amen. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes plus que Paul? Paul l'avait tué. Il avait tout fait ce qui était mauvais. Mais aujourd'hui, si nous sommes là en propageant cette parole, c'est à cause de Paul. Peut-être aussi Paul ce matin, mon frère. Demain, tu vas aussi aller évangéliser. Dans une seule condition que nous soyons transformés. Amen. Amen. Mais il y a des personnes qui ne changent pas. Au contraire, elles sont accrues à leurs anciennes habitudes. Comme on disait, comme je venais de dire aussi, et qu'il y en a de ceux qui se disent, moi je me connais, je ne saurais pas changer. Oui, c'est toi. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit pour toi? Il y a X années, mon frère, ma soeur, moi qui vous parle ici devant, j'avais quitté Bruxelles, Charleroi, pour aller jusqu'à Luxembourg, uniquement pour aller acheter la boisson, pour aller acheter la cigarette. Et je me disais, je peux tout faire. Malheureusement. Les nicotines ont passé pour moi savoir arrêter la cigarette. La nicotine a passé mon frère, ma soeur. Mais j'étais devenu accro. À ces temps d'hiver, comme la plupart, comme mon épouse, ne voulant pas que je fume dans la maison, j'allais même à la porte pour aller fumer. Qu'il neige ou qu'il pleuve. On les voit aujourd'hui dans des magasins. La plupart des magasiniers, on les a fait un petit hangar à l'extérieur pour qu'ils puissent aller fumer. Quel esclavagisme, mon frère, ma soeur? Esclave. Mais à ce temps-là, j'étais aussi esclave, je pourrais le dire. Pas accro, mais j'étais esclave. J'aimerais bien fumer, boire et non manger. Un jour, une de mes filles est tombée malade. Mais en quittant le pays, j'ai servi mon Dieu. Mais lorsque je suis arrivé à Zaventem, la Bible, laissez comme la plupart parmi nous. L'eau, la tempête, la pluie de l'aéroport m'a arrosé. J'ai oublié que j'avais la Bible. Mais la Bible, là je suis venu avec ça, pas pour autant que j'avais jeté au-dessus de ma tête et ma télé. Elle était là. Mais je l'avais oubliée. Bref, un jour, ma fille, gravement malade, nous sommes allés voir le médecin, des spécialistes. Et quelle maladie m'avait fait l'épilepsie. Ceux qui connaissent un peu cette maladie-là, ils te diront que cette maladie-là ne guérisse pas. En allant voir des médecins, et un médecin me dira ceci, monsieur, vous savez, nous au niveau médical, nous sommes arrivés au top. Mais si tu veux éventuellement avoir quelque chose, une seule personne est restée pour toi. C'est celui qui est là en haut. C'est là, c'est qui? C'est Dieu. Un médecin, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas pour autant, j'étais convaincu. J'étais appelé. J'étais esclave. J'ai continué toujours. J'ai continué.
Après, on m'a déclaré, donc avant plutôt, on m'avait déclaré que j'étais stérile. Moi et mon épouse, on ne devrait pas mettre au monde. On ne devrait pas avoir d'enfant. On est parti voir le médecin. Première grossesse. Et cette grossesse partie. Ici, nous sommes en Europe. Après le curetage, ils prennent soin de tout. Mais moi, malheureusement, on n'avait pas pris soin. Et on a fait l'opération à mon épouse avec le matériel non stérile. Conséquence, infection. Et de curetage, il est resté à l'hôpital 6 mois. Or, le curetage, pour ceux qui se connaissent, 2 jours, 3 jours, la personne est sortie. Mais nous sommes restés, mon épouse est restée 6 mois à l'hôpital. C'est à cet effet-là qu'on nous avait déclaré stérile. Mais je connaissais mon Dieu. Dès nouveau, mon frère, ma soeur, le médecin qui avait traité mon épouse, à la fin de tout, il a dit la même chose aussi comme l'autre médecin. Pour nous, c'est fini. La seule personne qui peut t'aider, c'est celle-là qui est en haut. Amen. Amen. Ma fille s'appelle toujours appelée la miraculeuse. Parce que c'est elle qui a ouvert les chemins des autres. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si je parle de ça, c'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur avait voulu que je sois transformé. Si je ne l'étais pas, si mon épouse ne l'était pas non plus, je crois qu'il n'y en devrait rien avoir dans notre vie. La transformation. Mais il faut que cette transformation soit aussi sincère. Ni chaud, ni froid. Si tu es chaud, si tu es froid, imaginons cette personne qui est sur les quais donc à la gare. 2 trains en sens opposé. Il se met entre les 2 trains. Il écarte les jambes. Un train qui regarde vers le nord, l'autre qui regarde vers le sud. Imaginez un peu le fait lorsque les 2 trains vont prendre en route d'un coup, ils vont partir. Si on a attaché la personne de part et d'autre, je crois qu'il sera partagé en deux. Et c'est la mort. Alors, dans quel sens que je pouvais être enfant sœur? De l'autre côté ou de l'autre côté? Tu es seul. Il faut prendre qu'un seul côté. Soit à gauche pour monter vers la gauche, ou la droite pour aller à droite. La transformation ne se fera pas en 2, mon frère, ma soeur. Une seule fois. Et dans ce même côté. Si tu ne te mets pas dans une seule position pour être transformé, mon frère, ma soeur, la transformation sera nulle, néant. Amen. Amen. L'ordre qui est donné au 2e verset que nous avons lu ici, c'est que nous soyons transformés. Certaines relations dans nos foyers commencent par un feu. Oui, ces jours-là, lorsqu'on s'est dit, oui, je t'aime, oui, et même les gens de Dieu demandent, donnez un peu vos intentions. Les futurs époux ou bien les époux se disent, dans les bonheurs, comme dans la souffrance, on sera toujours ensemble. Et lorsqu'ils sortent, ils entrent bien dans une belle voiture et les sirènes, les cloches commencent pour la joie de ceux qui viennent de se marier. Le feu a commencé. Mais dès 3 jours après, ce qui était le feu devient un froid. L'ampoule du frigo, l'ampoule du congélateur. Cette ampoule est allumée, mais elle ne chauffe pas. Si vous regardez dans vos congélateurs, vous allez ouvrir, il y a l'ampoule.
Mais cette ampoule ne chauffe pas, mon frère et soeur. C'est là souvent qu'il reste nos couples. On est là, mais la chaleur qu'on a baigné le premier jour n'y est plus. Chacune dans son coin. Parce que, étant colérique, il y a X temps, et comme je n'ai pas changé les jours de la présentation des jours de mariage, quelle est joie, quel feu, mais n'étant pas transformé à l'intérieur. Et lorsque je rentre chez moi, c'est ça, en ce moment-là, c'est là commence à sortir. Mais mon frère, ma soeur, qui avait montré l'ampoule, l'éclairage les jours de ton mariage, mais où est-il parti? Est-ce que réellement c'était un éclairage qui éclairait tout ton congélateur, ou s'il y avait seulement une seule partie qui était éclairée? À toi seul de faire ta conscience, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas été créé, comme dit la parole, pour souffrir, ou que notre amour dans notre foyer soit détruit. On n'était pas fait, mon frère, ma soeur, créé pour cela. Si nous allons dans les livres de Genèse, on nous dit ceci, que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé aussi les hommes, les femmes, l'homme, la femme, et à la fin, pour clôturer tout, il dit, tout ce que j'ai créé est bon. Or, le mariage, c'est l'institution première de notre Seigneur Dieu. Donc le mariage était bon aussi. Pourquoi toi et moi nous voulons rendre cet héritage que Dieu nous a donné, le rendre à néant? Un jour, mon frère, ma soeur, nous rendrons compte, parce que le mariage étant l'institution de Dieu, nous allons les rendre compte à notre Dieu. L'homme que je t'avais donné, la femme que je t'avais donnée, qu'est-ce qu'il en a fait avec? À celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Souvent, vaut mieux que nous regardions aussi quelques domaines dans nos ménages pour que ce soit une souplesse. Peut-être dans les domaines sexuels, comme je disais, de nouveau, nous sommes devenus froids, comme c'était les premiers jours. Les premiers jours, lorsqu'on s'est marié, quelques temps après, c'était, on va aller en voyage des noces, lune des noces. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, de ces jours-là. Mais aujourd'hui, quand les époux ne cherchent plus à se parler, quand malheureusement les sexes ne satisfait plus, où il devient qu'un instrument, où les disputes commencent à se multiplier sans résolution, sans chercher même à se réconcilier. Mon frère, ma soeur, à ce moment-là, le feu que nous avons commencé avec commence à disparaître. Alors, toi, mon frère, ne sois pas un mari qui caresse plus la valeur que son épouse, que ton épouse, dans l'intention seulement de satisfaire ton désir personnel. L'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme, et ils en feront qu'un. Et malheureusement,
n'en fait pas un. On en fait toujours deux. Chacun essaie de satisfaire ses besoins. Or, la parole nous dit que nous allons devenir qu'une seule personne. Quand est-ce que nous allons devenir une seule personne, frères et sœurs? Les jours que nous verrons une seule personne, alors la souplesse, la paix, la joie régnera alors dans notre maison. Mais les jours où nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, la paix et la joie ne sera pas toujours. Peut-être et dans les finances. Ici, nous avons touché à un sujet qui est que la sexualité. Dans les finances, c'est la même chose aussi, mon frère, ma soeur. Et comme la plupart disent que n'a qu'à boire, je veux lancer, je ne sais pas si elle a attrapé la pierre, je ne sais pas ce que voulait dire après cette expression-là. Mais or, nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, d'être un. Imaginons un petit exemple que je pourrais éventuellement donner un peu. La plupart de nos frères, nos sœurs, qui envoient l'argent aux parents, aux familles en Afrique. Ou bien, ils peuvent envoyer peut-être, comme je vois aussi quelques-uns qui envoient aussi peut-être en Turquie, des trucs comme ça. Mettons un peu les deux personnes, donc l'homme et la femme. L'homme va aller envoyer l'argent aux parents. Au lieu d'envoyer l'argent papa et maman, il envoie donc père, donc sa propre famille et belle famille. Au lieu d'envoyer aux deux familles, il envoie seulement à une seule famille. Sans concertation, comme j'ai dit, il faut quand même qu'il y ait une réconciliation dans le ménage. Il n'y a pas de réconciliation. On envoie. Et malheureusement, maman ne travaille pas. Qu'on envoie, il envoie. Imaginons les jours où maman va commencer à travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Là, c'est la question que je pose. Moi, je travaille. Maman ne travaille pas. J'envoie tout le temps à la famille. Bon, au lieu d'envoyer aux deux familles, j'envoie à ma famille. Ma belle famille, je n'envoie pas. Imaginez que les jours où mon épouse va commencer à travailler, qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Elle va envoyer ses parents. Qui est tout à fait normal. Mais malheureusement, ce n'est pas normal en France. Dans les têtes des hommes. Alors à ce moment-là, l'homme revient agressif. Commence à poser, pourquoi t'envoyer? Mais lorsque papa a envoyé, il ne voyait pas aussi le mal dans l'autre côté. Et plus tard, c'est là que ça va créer la séparation, le divorce. Mais qui ont cherché le divorce? C'est nous, personnellement. Et la plupart des temps, qu'est-ce que nous disons? C'est l'ennemi qui est venu mettre à ses années. Non, n'allons pas chercher l'ennemi, mon frère et sœur. Mais si nous sommes réellement transformés, nous éviterons que cela arrive dans notre ménage. Amen. La joie, la paix continuera toujours. Amen. Nous pourrons en citer plusieurs exemples, mon frère, ma soeur. C'est comme dans la pornographie, qui va maintenant remplir dans nos maisons. Mais faisons attention, nous ne sommes pas appelés à cela, mon frère, ma soeur. 1 Corinthiens 6, 18, 20, il est écrit, si vous êtes dépendant dans ces domaines, cherchez de l'aide auprès d'une personne capable de vous aider plutôt à vous libérer de ces terribles vices. N'essayons pas de contaminer notre mentalité par ces saletés, mon frère, ma soeur.
mais respectons-nous, répentons-nous, prions à notre Seigneur, demandons à notre Dieu la libération, ainsi que nous ayons cette attitude des joies puisse encore renaître et encore grandir dans nos foyers. Et dans les domaines de la persévérance et de la gentillesse, mon frère, ma soeur, là c'est une chose que toi et moi nous devrons essayer, chercher pour que nous puissions éventuellement arriver à satisfaire. Oui, comme je vois encore mon frère, ma soeur, dans plusieurs familles, on aime plus son chien, on aime plus son animal qu'on peut aimer son conjoint. Mais la fin de tout, qu'est-ce que ça va créer? La bataille entre les deux et la personne. C'est là, ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher plus loin. C'est nous-mêmes qui les servons. Mais si nous pourrons éventuellement, frère, ma soeur, essayer de réconcilier, essayer de résoudre ces problèmes, et cela, c'est suite à une communication. Ce qui manque actuellement dans nos maisons, la communication. La communication est tuée par la télévision. Les jours où il y a les foot, papa est braqué, pas de dérangement. Et l'autre est là, non, on en connaît plus aussi. L'effet d'amour aussi, c'est... Alors, dès que ça commence, c'est la même aussi. Maman ne voudra pas que papa le dérange non plus. Il suffit d'en parler, ainsi de suite. C'est la bataille. Comme on dit, fait d'amour, sauf que c'est fait d'amour. Alors, il fait qu'on regarde toujours que ce sont les mamans qui peuvent éventuellement regarder. Non. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux regarder. Mais pas regarder pour rigoler, mais aller tirer quelques leçons là-dedans. C'est un film. Mais sachez que quelquefois aussi dans ce film-là, il y a une leçon. Mais si maman regarde, et que toi aussi tu regardes, et après c'est là, essayez de comparer un peu comment marche notre maison. Ça pourrait éventuellement aussi vous édifier. Pour les foot, là je n'ai pas grand chose à dire. Il ne faut pas regarder le foot. Et quelle est la meilleure leçon que tu vas donner dans ta maison? C'est la brutalité. Mais si tu montres où vous regardez et que tu essayes d'éviter la brutalité qui pourrait éventuellement entrer dans ton ménage, ok, il n'y a pas de problème. Mais on ne regarde pas la brutalité, on compte plutôt le nombre de buts qui a été marqué. Alors à ce moment, mon frère, ma soeur, le foot ne nous a rien édifié. À celui qui a les oreilles d'entendre. Je ne critique pas ceux qui regardent, mais essayons de regarder quelque chose qui nous édifie. Et plus encore qui pourra édifier notre maison. C'est là. Uniquement que nous puissions chercher un lieu d'entente dans notre maison. Pour que nous puissions répondre à ce que Dieu nous a demandé en disant: je vous ai donné la maison. Je vous ai donné le mariage. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que c'était bon. Et au fond de ce mariage, il y a aussi des enfants. Et qui sont des enfants? Ce sont que les bénédictions que le Seigneur nous donne. Si on est en mariage. Et les enfants que nous avons actuellement en chemin de gauche à droite. Et c'est là, mon frère, que ça fait, ça vient encore créer des problèmes de ménage. Papa aime bien sa fille, ou maman aime bien son fils. Papa ne peut pas parler
Parce que c'est l'enfant d'eux. Maman ne peut pas parler de l'enfant d'eux. Mais or, les enfants sont que les bénédictions que le Seigneur nous donne. Pourquoi alors les enfants doivent être notre séparation? Si les enfants deviennent une séparation, donc ce n'est pas le bonheur que le Seigneur nous a donné. Donc cela n'est pas à vous. Par contre, si nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là, il est mieux que moi et mon épouse, que nous puissions éventuellement être sur une même mesure de longueur d'onde. D'où la communication est très intéressante et très importante dans le ménage. Que votre parole soit toujours accompagnée des grâces, mon frère, ma soeur. Accompagnée des grâces et aussi assaisonnée de sel. Accompagnée des grâces, assaisonnée de sel. Donc, le sel, comme on mange dans la cuisine, assaisonné. Et c'est là. C'est pour que nous puissions répondre très bien l'un à l'autre. Si notre parole est accompagnée des grâces, elle doit aussi être courtoise et humble. Notre parole doit être courtoise, l'humilité. Parce que moi, je travaille, comme on disait avant que c'est moi qui mets les pantalons, donc je vais aller travailler. Je ne vais pas me diminuer non plus. Oui, maman ne travaille pas. Or, la parole nous dit que là, donc, maman et papa feront qu'une seule personne. Pourquoi voulais-je être supérieur à l'autre? La femme n'est que quelqu'un qui nous accompagne, nous aide, un compagnon. Mais à ce niveau, la plupart des temps, on ne prend plus maman comme étant compagnon. Il y en a quelques-uns qui vont jusque pour moi d'esclavage. Il y a la plupart veulent qu'il est là debout et que maman agenouillée, parce qu'il est dit que femme soit soumise. Mais notre soumission, la soumission de maman, elle doit aller jusqu'où? Et la même parole nous dit que la femme est là que pour accompagner et aider l'homme. Mais n'ayant pas d'humilité, n'ayant pas la courtoisie plutôt, j'essaye de me mettre au-dessus de tout. C'est pour cela que nous voyons la plupart des mamans déchaînées, la plupart des mamans révoltées, l'amertume dans le cœur. Et l'amertume, c'est parce que ton papa est à l'origine, ou vice-versa. Et ayant l'amertume, cela ne créera jamais la paix dans le ménage. Et comme l'amertume existe, l'amertume étant, donc la bagarre continue et continuera toujours. Les jours où tu vas te rendre humble, maman aussi humble, je crois que l'amertume elle-même va fuir de votre maison, de votre tour. Notre langage doit être aussi honnête. Honnête et sans hypocrisie. Oui, il est dit ceci que vaut mieux parler la vérité à une personne et que de lui cacher la vérité. Bien que la vérité blesse, il faut la dire à quelqu'un. Parce que, à ce moment-là, lorsqu'il a dit la vérité à la personne, ça fait mal. Mais dans sa douleur, la personne ne comprendra. Mais lorsqu'il en a parlé
cela, il n'y a pas l'hypocrisie dedans. Mais s'il y avait l'hypocrisie, alors là, ça va créer aussi l'amertume dans le cœur de l'autre conjoint. Être clair est simple et facile. Et tout cela, mon frère, ma soeur, c'est sûr, s'il y a un dialogue simple, s'il y a un dialogue facile, et s'il y a un dialogue réfléchi. Mais s'il n'y a pas de dialogue, donc la communication n'existe pas non plus. Même avec nos animaux, si tu lui montres qu'il les doigts, je crois qu'il va se rester de regarder comme ça. Mais si l'animal, il a toujours dit, sors, va faire pipi, les jours que tu vas faire ainsi, il va aussi comprendre. Mais si tu lui dis rien du tout, et que tu fais toujours comme ça, pour l'animal, c'est comme si tu les chasses. Lorsqu'il va te voir, il va partir. Qu'il ait envie d'aller faire ses besoins ou pas, ou aller manger, les façons de te voir, ou il part. Mon frère, ma soeur, je ne présente pas les couples comme étant des animaux. Mais si, toi, papa, chaque fois que tu veux parler avec maman, tu es toujours au 5e étage et que tu fais toujours les doigts ainsi, je crois que même si maman avait quelque chose aussi à te dire, elle ne te dira rien du tout. Il restera dans son coin et toi aussi tu resteras dans ton coin. Et les dialogues bafoués. Et c'est là aussi, au niveau de notre maman aussi, ça revient aussi la même chose. Et qui a créé de nouveau cela? C'est toi et moi. Donc nous sommes au départ les causes. Si ces causes ne sont pas transformées, nos mariages vont aller au déroute. Une belle histoire. Lorsque Jésus parle à la femme adultère, il lui dit, je ne te condamne pas. Écoutez un peu ce langage. On vient parler à Jésus que cette femme-là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ok. Mais Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas. Il a péché. Les gens le savent. Les gens la fuient, n'avaient même pas la voir. Mais Jésus vient et lui dit, je ne te condamne pas. Il démontre ces choses. Va prendre ton mari. Et cette femme, simple comme elle, si on suit un peu le langage de notre Seigneur Dieu, quelle grâce qu'il a fait à cette femme. Et si nous allons dans les deuxième injonction qui est avec la femme samaritaine, Dieu lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, après avoir dit, mais quelle est la relation entre toi et moi? Et une parole qui m'intéresse plus, c'est lorsque Jésus lui dit, va appeler ton mari. Si nous prenons les deux injonctions, mon frère et soeur, la première, femme, je ne te condamne pas. La deuxième, femme, donne-moi à boire, va, appelle ton mari. Mais si nous essayons de faire la différence entre les deux, nous allons voir que la première, cette injonction montre que la grâce que Dieu donne à cette femme. Et dans la deuxième jonction, c'est le sel que notre Dieu met dans son langage. Donne-moi à boire. Bien que la femme lui a dit, mais quelle est la relation entre toi et moi? Il dit, donne-moi à moi. Si tu savais, celui-là qui te donne, qui demande à boire. Puis il lui dit, va, appelle ton mari.
Donc Jésus a mis un peu de sel, assaisonné à sa parole. C'est comme ça que cette femme, il a oublié ce qu'elle venait de dire. Et lui dit, mais je n'ai pas de femme, de mari plutôt. Si Jésus n'avait pas mis un peu de sel dans sa parole, je ne crois pas que cette femme allait s'ouvrir et lui parler de ce qu'il y a dans son cœur. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, lorsque tu parles avec maman, ou maman, tu parles avec papa, le fait de mettre un peu de sel dans nos paroles, je pourrais dire, même si la personne était en colère, mais comme tu as bien assaisonné ta parole, l'autre qui est en face te comprendra. Et la paix qui devrait être éjetée, la paix est revenue. Et voilà, vous pouvez éventuellement parler en conversation facile dans votre ménage. Mais si cela n'existe pas, mon frère, nous partons à la déroute de notre maison. Proverbe 8, 33, il est écrit, c'est par là que nous allons terminer notre parole de ce matin. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction. C'est pas moi qui donne l'instruction, mon frère et soeur. C'est Dieu qui donne l'instruction. Dieu nous dit, écoutez seulement sa parole. Que la parole de notre Seigneur Dieu demeure à nous. Et que nous nous approprions de cette parole. Et si, dans nos ménages, nous fondons notre couple sur Jésus, s'il demeure, et étant simple et humble, écouter la parole de notre Seigneur Dieu, je crois que notre couple sera alors béni. Si nous voulons vraiment que notre famille soit bénie, alors mon frère et soeur, approchons, tel que nous sommes, avec nos difficultés, avec ce que nous pensons que ça nous appartient, à notre Seigneur Dieu. Lui seul et à lui seul qui peut éventuellement nous transformer. Et la parole nous dira ceci, et que tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Ce n'est pas les cieux qui commencent, mais c'est la terre. Si toi et moi, nous approchons pas, Dieu ne le fera pas non plus. C'est à toi, c'est à moi d'avancer d'abord auprès de notre Seigneur Dieu et lui montrer l'importance, l'urgence que nous avons dans notre maison. Alors à ce moment-là, Dieu étendra sa main sur nous. Mais si tu veux rester dans ton coin, il n'est pas dictateur, ne viendra pas de l'exiger par la force, mon frère. Mais fais les pas. Faisons les pas et nous verrons la gloire de notre Seigneur Dieu. Mais que cela soit avec un cœur sincère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.